Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on va aller rechercher quelle est ta nourriture spirituelle. Et donc pour ça, tu vas devoir choisir un petit peu le club auquel tu veux appartenir. Est-ce que tu veux appartenir au club ésotérique de l'éteignoir, de l'hippogriffe ou du poisson à paillettes, à brillant? Voilà, ça va être à toi de décider quel choix tu fais. À chaque fois, on utilisera un tarot différent. Et le but, ça va être de voir donc dans un premier temps quelle est ta nourriture spirituelle, comment est-ce que tu peux contenter ton âme. Ensuite, comment mettre en pratique ou quoi mettre en pratique. Et enfin, avec une troisième carte, ça sera comment est-ce que tu peux trouver des personnes qui font partie du même club que toi et qui du coup ont les mêmes attentes spirituelles que toi. Donc fais ton choix et va voir après dans la barre d'informations sous la vidéo pour aller directement à l'éteignoir, à l'hippogriffe ou au poisson. Voilà, on se retrouve juste après. Et on commence avec l'éteignoir. Donc c'est un symbole déjà, je ne sais pas si tu connais, société plus ou moins secrète, auquel il appartient cet éteignoir. Et donc forcément, j'ai utilisé Aleister Crowley qui va bien avec ce symbole de l'éteignoir. Je ne dirai pas à quel ordre ça appartient, je te laisse deviner et si tu ne devines pas, c'est pas grave. Alors, on va aller voir. Donc la première carte, en fait, c'est la dernière. Donc on va le faire dans ce sens-là. On va déjà commencer, puis je rajouterai des cartes. Si je sens que c'est pas clair, on va en rajouter. Première carte, c'est qu'est-ce qui nourrit. Qu'est-ce qui te nourrit au niveau spirituel? C'est quoi qui fait qu'il y ait de la curiosité spirituelle? Alors effectivement, on va en rajouter des cartes parce que là, Aleister, il joue au mystère. Et c'est vraiment tout le but du jeu, je pense, pour toi, parce que ce symbole représente une société secrète. Donc il représente un ésotérisme qui est un petit peu dissimulé, caché, très mystique, qui s'aventure aussi dans des expériences du style on fait tourner les tables, etc. On parle aux morts. Voilà, c'est aussi très ritualisé. Donc bon, voilà, il y a un côté vraiment secret. Et le prince de denier nous évoque qu'en fait, ce qui va venir nourrir ta spiritualité, c'est justement l'aspect symbolique des choses dans la vie. Donc par exemple, ça va être ce qui va te nourrir, ça va être le fait de savoir reconnaître les signes et de savoir interpréter aussi ces signes ou ces symboles. Donc dans ton quotidien, par exemple, ou là, par exemple, peut-être que toi, tu vas tout de suite savoir à quel ordre cet éteignoir il appartient. Peut-être que tu vas tout de suite être au courant, parce que peut-être ça fait partie des recherches que tu as fait. Tu peux être intéressé, par exemple, aussi par exemple les crop circles. Tu peux être intéressé par la numérologie. Tu peux être intéressé par la kabbale, par la philosophie ésotérique. Voilà ce par quoi tu peux être intéressé en fait. Et c'est ça qui vient te nourrir. Le prince de denier, de disque, ici nous parle de ça. Il nous parle que tu as besoin que ce soit rattaché à la matière. C'est pas quelque chose uniquement dans ta tête. Tu as besoin, par exemple, je reprends ici l'hippogriffe que j'ai proposé, tu as besoin peut-être de savoir à quoi ça correspond en hippogriffe, c'est quoi la symbolique, etc. Dans quel ouvrage tu peux en retrouver, etc., etc. Ou à quoi sert un éteignoir, dans quel rituel est-ce qu'on peut l'utiliser. Tu as en fait une spiritualité qui a besoin de rituels, qui a besoin de protocoles. Par exemple, peut-être que pour la lune, tu aimes bien, peut-être que ça te nourrit de faire des soins de lune ou d'avoir un petit hôtel chez toi par rapport aux lunes, par rapport aux saisons. Peut-être que tu es du style, pareil, à mettre une déco spécifique dans ta maison pour Pâques, pour Noël, peut-être beaucoup plus que quelqu'un d'autre. Et on sent qu'en tout cas, c'est quelque chose qui te nourrit, c'est quelque chose qui t'apporte, je crois que du coup là c'est bon, j'ai dit ce qu'il y avait à dire par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui t'apporte du contentement. Tu as l'impression, et c'est même pas qu'une impression, c'est vraiment ce qui se passe, c'est comme si ta spiritualité elle pouvait augmenter
ton rapport à l'ésotérisme augmentait quand tu maîtrisais les symboles. Donc peut-être aussi que tu apprécies le tarot, même si j'ai l'impression que le tarot c'est peut-être un petit peu trop mental pour toi. Enfin, non, pas mental justement, comment dire, un peu trop flou. Parce que le tarot, on peut faire 1000 interprétations de la même carte. Et toi, t'aimes un peu plus des trucs posés, quoi. Où on va pas tourner autour du pot sans s'étendre, on va savoir à quoi s'en tenir. Voilà. Et tu aimes aussi faire des expériences ésotériques, semble-t-il. Peut-être tu utilises une planche Ouija. Voilà. Classiquement, la planche Ouija, ça pourrait être ton truc. Mais pas non plus boule de cristal, tu vois. La planche Ouija, t'as les lettres, t'as les chiffres. Tu permets aux esprits, aux consciences d'utiliser la goutte pour te montrer les lettres. C'est quand même quelque chose de très physique. Alors qu'une boule de cristal, c'est un peu too much pour toi, tu vois. Il y a trop de possibilités, il y a trop de variations possibles en fait avec une boule de cristal. Donc voilà, ça fait partie des éléments qui pourraient être intéressants pour toi. De la même manière que là, tu vois par exemple les bagues que j'ai, elles ont énormément de significations ésotériques. Ben, peut-être que c'est ce genre de symbole, de truc qui te plaît. Peut-être que t'aimes les gris-gris, peut-être que t'aimes les bijoux comme ça. Voilà, ok ? Et tu peux même être du genre à aimer porter des fringues carrément sur lesquelles il y a des logos spécifiques ou des phrases spécifiques. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir comment tu peux mettre ça en pratique. Ok, le 5 de bâton. Alors c'est assez particulier, mais ça va bien avec, avec ça. C'est l'idée que, en fait, tu as tendance à vraiment rester seule là-dedans, dans ton délire. Il y a un petit peu que toi qui es au courant. Par exemple, ça peut aussi faire écho à des tatouages. Peut-être que tu as des tatouages qui sont extrêmement symboliques, pas forcément avec des symboles qui sont reconnus unanimement par la communauté ésotérique, disons comme ça, mais peut-être que c'est un symbole auquel toi tu donnes une certaine force. Et donc là, on se rend compte que tu gardes ta pratique spirituelle assez secrète. Encore une fois, on reste dans le secret et on va voir comment est-ce que tu peux le partager parce que là, il est question de trouver d'autres personnes avec qui tu peux échanger sur tes pratiques spirituelles et ésotériques. Mais on voit que déjà de base, tu le mets en pratique pour toi, juste pour toi. Ça n'a pas l'air d'être un truc que tu as forcément envie en fait de partager ou d'exposer au grand jour. Ta personnalité est secrète par rapport à ça, tu as peut-être des raisons de le faire, peut-être qu'autour de toi les gens ne se sentent pas du tout concernés par la spiritualité, que du coup tu te dis je vais garder mon petit jardin secret, mon petit précaré. Ou alors c'est peut-être parce que tu te dis en fait moi c'est mon intimité et même si les autres sont d'accord, même si les autres me demandent, moi je dis non. C'est trop intime pour être partagé. Voilà. Donc t'as pas forcément des gens qui sont pas d'accord, mais on sent que t'as besoin pour mettre en pratique, pour faire tes petits protocoles là, pour être dans tes symboles, t'as besoin d'une certaine solitude, tu vois. Donc voilà. Il peut aussi y avoir des bouquins. Hein. Tu peux avoir une grande passion pour les livres et pour les livres du coup qui vont évoquer par exemple ça me fait penser à du Grabovoi, tu vois, Grabovoi ou comment elle s'appelait celle-là, Alice Bailey, Alistair Crowley, tout pareil. Ça peut être des auteurs que tu connais, que tu as fréquenté de près ou de loin. Tu peux être intéressé par du Jodorowsky, voilà. On voit que tu pourrais avoir une manière de mettre en pratique beaucoup par la lecture et par la solitude. Voilà. Ensuite, on va aller voir donc comment est-ce que tu peux trouver des personnes. On reste dans vraiment l'idée de la société secrète, c'est-à-dire que soit tu es déjà initié, soit tu fais déjà partie d'une société secrète, ésotérique, soit tu n'en fais pas partie et auquel cas peut-être que ça serait bien pour toi. Voilà, alors il en existe plein des sociétés secrètes et il faut vraiment savoir où on met les pieds avant quand même, pas se faire avoir. Et puis c'est très particulier parce qu'en général quand on rentre dans une société secrète on n'est absolument pas au courant de ce qui se passe aux échelons supérieurs.
Oui, concrètement, peut-être que les DH, ça peut te plaire, peut-être que les Rose-Croix, ça peut te plaire. Il y a... Enfin, quand je dis DH, du coup, c'est franc-maçonnerie. Mais du coup, DH, c'est un petit peu plus universel que les loges, on va dire, très, très antiques, hein, parce que surtout que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent mes vidéos, donc je vais pas parler de la franc-maçonnerie classique qui refuse le droit d'entrée aux femmes, n'est-ce pas? Mais les droits humains, les DH le permettent. Donc voilà, et tu peux être dans ce genre de société-là où tu peux être attiré pour ça, et en tout cas on te dit que très clairement, en rentrant dans des cercles fermés, alors ça peut aussi être beaucoup plus simplement un cercle philosophique ésotérique, qui existe justement peut-être dans une petite librairie qui fait de l'ésotérisme, peut-être qu'il y a des clubs de lecture, peut-être qu'il y a des clubs de philo, de psycho, qui peuvent être intéressantes. Ça fait aussi tout simplement penser à la société des sciences, tu vois, mais peut-être qu'il y a une société des sciences qui est rattachée à, je sais pas, la religion, l'ésotérisme, la spiritualité. Donc ça pourrait te plaire, ou aussi ça peut nous parler d'une forme d'université. Donc ça me fait penser à l'université populaire. Certaines universités populaires proposent des rencontres sur des thèmes de spiritualité. Donc ça peut être aussi un moyen pour toi, si tu le souhaites. Bien sûr, il n'y a aucune obligation, attention. Hein. Mais si tu souhaites rencontrer des personnes du même club que toi, avec les mêmes accointances que toi, eh bien ça pourrait être une bonne idée d'aller là-dedans. On voit que c'est des gens qui réfléchissent, hein. Le 6 d'épée, c'est vraiment on réfléchit, on part loin dans le mental, on part loin dans l'analyse, ça se veut parfois en finesse, alors on ne sait pas trop à quoi ça sert, parce que parfois le 6 d'épée, il reste que dans sa tête et il n'en fait pas grand-chose, mais en tout cas, ça peut permettre une réflexion sur des sujets, plutôt que de réfléchir toute seule dans ton coin, pourquoi pas le partager avec d'autres. Donc on sent que voilà, il y a un côté peut-être orateur chez toi, ou alors simplement tu aimes écouter les autres parler, c'est possible, hein. Que tu apprécies des discours, que tu apprécies des conférences, tu peux aussi nous parler de conférences. En tout cas, on est dans de l'intellect, dans un milieu intellectuel, philosophique, qui est assez fermé, hein. On reste dans un truc secret, dans un truc fermé. C'est un peu VIP, tout le monde ne peut pas y rentrer, donc je pense que soit tu réussis à intégrer un cercle, soit quelqu'un te repère, comme ça se fait dans certains groupes secrets, t'es repéré et puis on te dit ben voilà, si tu veux en faire partie, viens à telle heure à tel endroit. Ça peut être ce genre de choses là qui pourrait te plaire. Voilà. Je pose ça, encore une fois, sans aucune obligation, hein. C'est une possibilité. Si tu souhaites développer une certaine forme de spiritualité dans ce style-là. Voilà pour ce choix numéro 1. Écoute, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me lâcher un commentaire si ça te parle, parce que franchement, j'ai hâte de savoir. Si tu es une personne secrète, mets-moi quand même un petit truc. Ok, t'es pas obligé de m'étaler ta vie, mais juste de me dire oui, ça me parle, le choix 1, et je saurai que j'ai visé juste pour certaines personnes ici, donc ça sera cool. Et n'oublie pas de t'abonner, ça me soutient énormément. Si tu veux une guidance perso, si tu veux un coaching intuitif, si tu veux te former au tarot, eh ben écoute, débarque dans la barre d'informations sous la vidéo, t'as tous les liens vers ce que je propose. Je te dis à très bientôt et merci à toi de m'avoir écouté jusque-là. Ciao, ciao. C'est parti avec le choix numéro 2. Alors, pour les personnes qui ont choisi le 2, donc l'hippogriffe, très clairement, ça me fait penser à Buck. Tout de suite, je suis dans l'univers d'Harry Potter, direct. Donc là, on est sur une spiritualité, une forme de spiritualité qui est très proche du monde fantastique. Donc Harry Potter, et puis aussi Tolkien, Seigneur des Anneaux, peut-être presque Avatar, quoique Avatar n'est pas aussi spirituel que les deux autres, mais tu vois un peu ce monde-là, ce monde fantastique, ou peut-être les fées, les lutins, les machins comme ça. On voit que c'est une spiritualité qui est hors dogme. Voilà, elle n'est pas universelle, on n'est quand même pas dans l'universalité, mais on est dans quelque chose qui s'extrait des dogmes, mais qui aime bien la mythologie, qui aime bien quand même un peu les symboles, qui aime bien
le monde fantastique et toutes les possibilités qu'il offre. Alors, on va aller voir, donc avec le tarot des mondes oniriques qu'on utilise, donc qui est très doux, puis qui vient nous faire rêver. Je pense que tu es dans une spiritualité, que ta forme de spiritualité, elle est là pour te permettre de rêver. C'est presque comme pour t'extraire du monde dans lequel tu es, ou alors tu essayes de ramener la magie d'Harry Potter et de Seigneur des Anneaux, par exemple, dans ta vie. Voilà, peut-être qu'il y a certains comportements de ces personnages, de ces héros, de livres et de films que tu aimes intégrer dans ton quotidien, que ce soit à travers des petits objets. Peut-être que tu fais la collection des hippogriffes, des petits bugs en miniature, ou que c'est peut-être plus dans certains actes. Moi je ressens ça en fait, certains actes de courage ou de bravoure qui ont pu être montrés dans ces ouvrages-là, que tu aimes réutiliser, remettre à ta sauce pour mettre de la magie dans ton quotidien. On sent que c'est ça qui t'attire, c'est le monde magique, le monde fantastique. Alors, regardons la première carte. Qu'est-ce qui nourrit ta curiosité ? Ok. Alors, ta curiosité, du coup, ta spiritualité. Alors, je vais rajouter une carte là-dessus avec ce tarot parce que ça demande un petit peu de précision. Donc, sur le roi d'épée, on va être sur quelque chose qui vient... c'est comme si tu avais besoin, justement ça rejoint cette histoire de courage. C'est comme si le monde fantastique, le monde magique t'encourageait à vivre ta vie. C'est comme si c'était un petit peu une bulle d'air pour toi de te relier à ce monde-là et que ça te permet de prendre des décisions, ça te permet d'être... ça te permet d'équilibrer ta vie entre le monde cartésien dans lequel tu évolues aussi et puis ce monde magique que tu aimerais peut-être voir un peu plus présent dans ton quotidien. Et t'essayes, j'ai l'impression, de trouver ce juste milieu. Et comme t'essayes de le trouver, c'est ça qui vient te nourrir. Donc je pense qu'il y a certains exemples que tu as vus dans ces films ou que tu as lus dans ces livres. Alors j'en parle que de deux, que de Harry Potter et du Seigneur des Anneaux, parce que voilà. Mais il y en a certainement d'autres qui sont peut-être moins connus, mais il y en a d'autres avec des dragons par exemple. Ça peut aussi être ça. Pourquoi pas aussi partir du côté des vampires, mais ça me semble être beaucoup moins ton univers. Voilà. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment juste la magie, le coup de baguette magique ou les épées enchantées, les trucs comme ça, tu vois, qui peut-être en mode légende du roi Arthur. Ça peut être cool. Peut-être ça te plaît, tu vois. Ou les vieilles légendes. Ça pourrait te plaire. Merlin l'Enchanteur et tout le bazar. Donc là, on a cette idée de ramener du monde magique pour être à l'équilibre dans ta vie quotidienne. Donc ça peut être on va voir comment dans la mise en pratique, est-ce que c'est acheter des goodies ou est-ce que c'est plutôt utiliser des comportements que tu as pu voir, que tu te dis, en fait, moi, si je commence à me comporter comme Aragorn ou comme Harry Potter, ça serait quand même cool. Peut-être que j'éviterai certains écueils dans ma vie, peut-être que j'arriverai à oser certaines choses. Donc, je pense que c'est plus comme ça, mais on va vérifier. En tout cas, ça te permet simplement d'être à l'équilibre et ça te permet aussi, je pense, d'éviter de craquer face à des situations trop cartésiennes pour toi. Voilà, tu as vraiment besoin de magie dans ta vie, ça te permet de garder un équilibre. On va regarder du coup comment tu le mets en pratique. On a un 6 de denier. Alors le 6 de denier, effectivement, ça va être dans le sens des actes de courage et de générosité. Plus que d'acheter la baguette d'Harry Potter. Très clairement, je pense pas que tu sois là-dedans, même si peut-être ça te fait plaisir, mais c'est pas ça directement. Ce qui va te permettre de faire la différence et de faire grandir ta spiritualité, c'est d'utiliser par exemple des phrases clés, notamment dans Harry Potter, dans les films, ça a été très très bien retranscrit à mon avis. Je suis une hyper fan d'Harry Potter. Je sais pas combien de fois j'ai vu les films, mais c'est juste insane, quoi. Je veux même pas en parler tellement je les ai vus et revus. Mais par exemple, il y a des moments où
où Dumbledore, il évoque par rapport à la lumière, par rapport aux ombres, par rapport à la peur, par rapport à la joie, par rapport à l'amour. Il y a énormément de moments très philosophiques et très utiles aussi pour le quotidien, parce que c'est des héros qui, en plus, bon, c'est le cas d'Harry Potter, c'est un petit peu moins le cas avec l'univers de Tolkien, mais Harry Potter vit dans un monde qui nous ressemble dans beaucoup d'aspects, ok? On est à peu près dans la même époque, on a à peu près les mêmes problématiques, et donc on peut facilement s'approprier ces livres-là, ces films-là, pour en faire quelque chose. Et c'est vraiment l'appropriation des comportements des personnages, et surtout de leurs actes de courage, notamment par rapport aux valeurs d'amitié, par rapport aux valeurs de tolérance, d'acceptation, d'avoir un cœur grand comme ça, tu vois. Par exemple, quand, je sais pas si tu vas me suivre dans mon délire, mais peu importe, je te montre un petit peu là où je veux en venir. Quand ils sont dans la salle sur demande, je crois que c'est le tout dernier film, où t'as Malfoy qui va bientôt cramer parce qu'il a foutu le feu à la salle sur demande, et que du coup ils partent sur des balais. Donc Harry, Ron et Hermione partent sur des balais, ils trouvent des balais dans la salle sur demande, et ils commencent à décoller pour partir, pour s'enfuir. Et en fait, Malfoy, il va bientôt mourir, sauf que Malfoy, c'est quand même un petit peu un des méchants, tu vois. Et ben Harry, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, on va le chercher, je m'en fous, je mets ma vie en danger, mais je veux pas le laisser mourir, je veux pas avoir ça sur la conscience, quoi. Donc il tend la main à son ennemi, il tend la main à une personne qui a voulu le tuer aussi, hein, qui a voulu l'enquiquiner très sérieusement, et ce pendant de nombreuses années. Et donc ce geste-là de tendre la main à un ennemi, c'est des choses que tu vois dans des films et que tu as peut-être envie, et c'est en tout cas ça qu'on te recommande, c'est de faire la même chose dans ta vie bien réelle, bien concrète, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est l'acte de générosité, et c'est ça qui peut t'aider tout simplement, d'avoir un exemple dans un bouquin et de te dire, ok, c'est peut-être un personnage, ok, c'est peut-être juste un héros, mais tu sais très bien que tu peux aussi, étant donné que tu admires ces personnages-là, tu peux peut-être aussi, toi, l'utiliser dans ton quotidien, et que tu en ressortiras grandi. Voilà, tout simplement. Parce qu'il est peut-être question aujourd'hui, dans cette mise en pratique de ces héros-là, il est peut-être question de devenir ton propre héros et d'avoir une vie de laquelle tu peux être fier, tu vois. Alors maintenant, on va regarder avec la troisième carte, comment est-ce que tu peux trouver des personnes qui sont dans le même club que toi, qui sont des fans de ces mêmes valeurs, de ces mêmes films, etc. et qui l'utilisent aussi comme toi tu le fais. Donc on a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, c'est assez clair. Ça veut dire que il faut que tu en passes par la mise en pratique pour avoir des gens qui finalement sont dans la même mouvance que toi. Alors ce qui est intéressant, c'est que je ne pense pas que tu rencontres effectivement des personnes fans de l'univers de Tolkien ou de Rowling, mais je pense que tu vas rencontrer des personnes qui incarnent des héros, quoi, qui sont des héros dans leur vie, qui ont le cœur sur la main, qui sont dans le partage, qui n'ont pas peur de se mouiller, de prendre des risques, voilà, tout ce que tu apprécies, semble-t-il. Et donc toi, en mettant en pratique ce que tes héros de films et de livres font, tu rencontreras des personnes exactement pareilles, et peut-être que tu vas former un trio ou la communauté de l'anneau, qui sait, parce que tu vas rencontrer des personnes qui vraiment te ressemblent, avec qui tu pourras avoir vraiment des beaux échanges, et puis ça va te booster, quoi, ça va te faire du bien à l'âme et au cœur. Et c'est vraiment ça, la nourriture spirituelle, la meilleure pour toi, semble-t-il. Ça passe évidemment pas toujours, mais il semble que pour toi, ça passe vraiment par une mise en action de toutes ces belles valeurs dont tu es imprégné par ces ouvrages. Voilà. Donc j'espère que ça t'a parlé, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me lâcher un commentaire pour me dire si je me suis complètement plantée ou si j'ai visé juste. En tout cas, j'espère que j'ai visé juste. Si tu veux une guidance plus poussée sur le domaine de la spiritualité, je le propose, donc n'hésite pas. Puis si tu veux autre chose, fouille, il y a mon site internet sous la vidéo, dans la barre d'infos. Viens découvrir mon univers à moi qui est
très inspirée aussi de tout ça, de la magie. Je pense que si j'avais dû faire un choix, très clairement, ça aurait été le choix numéro 2 pour moi. Parce que c'est vraiment mon kiff absolu, ces mondes-là, ces mondes de magie et d'univers fantastique. C'est ça qui m'aide aussi dans mon quotidien, dans ma spiritualité. Voilà. Allez, je te laisse là-dessus, je te dis à bientôt et merci d'être resté jusque-là. Ciao, ciao. Et c'est parti, on termine avec le choix numéro 3, le petit poisson, un petit oiseau. C'est mes d'amour tendre, mais comment s'y prendre? Donc bon, non, je vais pas te chanter toute la chanson, t'inquiète, ne pars pas. J'ai conscience que ma voix n'est pas exceptionnelle, donc je vais m'arrêter là. On va aller voir ton tirage. Alors, la première carte va nous parler de ce qui vient nourrir ta spiritualité, qu'est-ce qui te rend curieuse pour avoir envie de te nourrir un peu plus intensément. Mais d'abord, quand même, je vais te parler du petit poisson, parce que le poisson, en lui-même, il a déjà une signification, je ne l'ai clairement pas choisi au hasard, et on va voir si ça match avec la première carte. On va voir si je me suis plantée dans mon tirage ou pas. Donc, le poisson, il représente le Christ. Dans l'époque, dans l'idée et dans ce que représente le Christ, c'est-à-dire pas du tout dans la religion, je ne vais pas partir là-dedans. Le Christ, pour moi, c'est un concept d'universalité. On est tous Christ, d'où qu'on soit et quelle que soit la religion. Pour moi, c'est juste un concept d'amour, finalement, et d'une humanité unie, etc. Donc c'est très 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 idéaliste, mais ça a le mérite d'exister parce que ça a quand même fait un petit peu de changement. Et comme le Christ est relié à l'ère du poisson, Ictus, ça te parle ça, le poisson? Tu sais, petit poisson, c'était enfin je te le fais là, mais en fait tu vois pas la forme que ça fait, donc bon, bref, peu importe. L'ictus, c'est vraiment le signe de ralliement des premiers chrétiens. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce petit bazar-là, ce petit poisson. Parce que tu es apparemment à la recherche d'une spiritualité universelle, sans frontières, comme le Christ a tenté, tant bien que mal, de le faire comprendre aux humains. Bon, ça a un peu raté, ça s'est pas très bien passé. Bon, peu importe. C'est fait. Mais en tout cas, toi, ce que tu veux, c'est de l'universalité, c'est que ça traverse le temps, c'est que ce soit à l'épreuve de tout. T'as un cœur gros comme ça, toi c'est l'humanité first, c'est la nature first, c'est vraiment super important pour toi d'être en lien avec le vivant, que tout le monde s'entende le mieux possible. Alors peut-être que tu t'es pris des vestes, des gros revers dans ta vie, parce qu'avec une spiritualité comme ça, c'est la spiritualité qui peut aussi dériver vers le bisounours et du coup vers une grande difficulté à accepter le monde tel qu'il est, parce qu'il n'est pas du tout sympathique, le monde. Il peut être magnifique par certains aspects et hyper glauque par d'autres. Et je pense que voilà, ça peut parfois te mettre un petit peu les nerfs en plot, cette histoire. Donc on va aller voir maintenant qu'est-ce qui vient nourrir ta spiritualité. Et on a on a la roue de fortune. Magnifique. Donc la roue de fortune qui nous parle de changement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que toi, tu veux quelque chose qui libère les hommes de leur karma. L'humanité ou le vivant, bref. Tu voudrais que les hommes n'aient plus de mémoire, n'aient plus un inconscient collectif qui les plombe. Que par exemple, il n'y ait plus de violence, qu'on soit tous peace and love, qu'on fasse des marches pour la paix, plutôt que des marches contre la guerre. Tu voudrais ça, voilà. Et c'est ça qui te nourrit, donc tant mieux. Alors on va voir comment tu le mets en pratique, parce que là on reste encore vraiment dans un idéal qui est difficile d'accès sur cette terre, mais qui n'est pas impossible, très clairement. T'inquiète, on va trouver des solutions. Donc là, vraiment tout ce qui va venir nourrir ta spiritualité de prime abord, c'est peut-être un travail sur tes propres mémoires, sur ton inconscient, sur le fonctionnement de l'inconscient, sur les mémoires transgénérationnelles, sur les grandes philosophies, les grandes religions, qu'elles soient monothéistes, polythéistes. Tu cherches en fait un principe d'universalité. C'est comme si tu cherchais à raccommoder les histoires des uns des autres pour en faire un beau patchwork, plein de couleurs,
Donc ça nous parle aussi de diversité. Je pense que tu es quelqu'un qui a besoin de te nourrir de plein de témoignages, de plein de cultures, de plein de voyages peut-être, de plein de nourritures aussi différentes en termes de miam miam, hein, de vraie bouffe quoi. Peut-être que c'est quelque chose qui est important pour toi, de manger par exemple un plat africain, puis le lendemain un plat asiatique, etc. Comme si tu avais besoin de goûter à la diversité sous toutes ses formes pour trouver un sens commun à tout ça. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui te nourrit, c'est de la recherche de la cohérence, d'universalité et de beauté aussi, hein, et de légèreté. Parce que c'est ça aussi que tu recherches avec ce 10, donc cette roue de fortune. C'est quelque chose qui est à l'épreuve du temps et qui en même temps nous permet de trouver une liberté que les mémoires nous enlèvent peut-être, hein, parce que quand on porte des mémoires lourdes, la liberté individuelle et collective est diminuée. Donc toi, c'est comme si tu cherchais un moyen d'extraire l'humain du jus dans lequel il baigne depuis des millénaires. C'est très idéaliste, hein, vraiment. Mais c'est génial. Enfin, franchement, je te dis bravo, je te tire mon chapeau. Alors, on a quoi ici? On a une mise en pratique avec l'intensité. Oucha-cha. Je vais rajouter une carte. Parce que là, ça voudrait dire que tu mets en pratique tes principes universels dans le dur. C'est pas facile ça. Par exemple, imaginons, tu décides, ça fait penser à ça, il y a quelqu'un qui avait fait ce défi-là. Je me demande si c'était pas les gars de nus et culottés, là, comment ils s'appelaient déjà ces gars-là? Bref, ça passait sur la 5, je crois, ou sur Arte, je sais plus. Arte, je crois. Nance et Mout, peut-être tu connais ça, de nus et culottés. Je crois qu'il y en a un des deux, je ne sais plus lequel, me demande pas, vérifie, je ne sais plus, qui est parti faire un voyage en vélo ou en voiture électrique, je crois. Et du coup, le but, c'était qu'il était sur les routes et il annonçait par... alors, je ne sais pas si c'était avec Google qu'il faisait ça ou avec autre chose. En fait, il annonçait là où il allait s'arrêter. Et donc, les gens pouvaient lui dire, viens t'approvisionner chez moi, viens refaire le plein chez moi, et puis tu pourras dormir à la maison, je te prépare à manger, etc. Et donc, le but, c'était comme ça de faire un très long voyage, en mettant en commun finalement une communauté, tu vois, en partant, c'est une forme d'autostop quoi, détourné, voilà, en utilisant l'excuse de la recharge électrique. Mais ça peut aussi être tout simplement du stop, voilà. Tu fais de l'autostop à travers plusieurs pays et tu comptes sur la générosité et la disponibilité des êtres humains que tu rencontres pour peut-être porter un message d'universalité, etc. Tu vois, ça me fait penser, parce que je fais beaucoup de stops à un moment donné dans ma vie. Et du coup, en traversant des pays, parfois tu te rends compte que y a une frontière, tu vois, tu passes la frontière, tu as 50 km d'un côté, 50 km de l'autre. Ça m'a fait ça, par exemple au Brésil, tu vois, quand j'ai passé la frontière brésilienne pour aller en Argentine. Au Brésil, je rencontrais des gens qui me disaient oui, faut pas aller en Argentine, c'est dangereux, nanana. J'arrive en Argentine et puis les gens me disent mais vous venez du Brésil, oh là là, les risques que vous avez pris, c'est incroyable, il y a tellement de trafic de drogue et tout. Et moi j'étais là, non mais en fait les gars, j'ai eu aucun problème. Et puis d'un côté et de l'autre de la frontière, vous êtes adorables. Donc arrêtez de croire que votre voisin, il est bizarre ou qu'il est différent de vous. Vous êtes pareil, c'est juste qu'il y en a qui parlent portugais, il y en a qui parlent espagnol. Mais sinon, c'est vraiment kiff-kiff quoi. Et donc, tu vois, ça permet aussi aux autres peut-être d'avoir une nouvelle ouverture d'esprit. Parce que c'est comme si toi, tu étais le témoin que d'un côté ou de l'autre de la frontière, finalement ça change pas grand chose. Donc je pense que c'est cette mise en pratique là, ce côté confrontation de la réalité, mais pas que pour toi, aussi pour les autres. Et je pense que du coup tu as besoin d'avoir un projet, une façon de faire, une façon d'être qui te permet toi certes d'expérimenter, mais surtout de partager ton expérience. Parce que toi, t'es déjà ouvert d'esprit. Toi, t'es déjà dans l'universalité et dans tout peut être beau, tout peut être sympa, je vous assure, tout est possible. Tu vois.
Ça me fait penser aussi à une autre histoire. Je te donne plusieurs exemples parce que, bon là, le voyage, c'est un truc tout de suite énorme, mais je vais prendre un tout petit exemple. Aujourd'hui, je me suis fait livrer du foin. Pourquoi ? Parce que je veux tester de faire un jardin avec du foin en paillage. Bon. Quand je me suis fait livrer, j'ai demandé au mec, donc j'avais une idée préconçue, très clairement. Mon idée, c'est que le foin, en général, ça sert que pour les gens qui ont des animaux, et du coup, ils ont besoin de foin pour donner à manger à leurs animaux. Et donc, je lui pose la question, je lui dis « Ah, mais j'imagine que c'est la première fois que vous livrez autant pour un jardin, que d'habitude, c'est que quelques bottes pour des gens qui ont des animaux. » Et là, il me dit « Ah ben non, en fait, cette année, je me suis fait la réflexion, tout le monde me demande du foin pour un jardin, et moi, du coup, je vais faire pareil. » Et j'étais là « Non, mais c'est bizarre. » Et lui, il a été le témoin de ça, parce qu'il le voit, que les gens ont une demande pour le jardin, mais moi dans mon coin je suis pas au courant, tu vois. Et donc toi en fait t'as un peu le rôle de ce gars-là qui donne du foin, enfin qui vend du foin à plusieurs personnes et qui en connaît l'usage et qui vient du coup mettre un peu à plat ma théorie qui était que le foin d'habitude c'est que pour les animaux. Bah là cette année non, c'est pas pour les animaux, c'est pour le jardin. Et donc il y a ce côté-là même dans le tout petit quotidien qui est tellement important, de voir qu'en fait il y a un changement. Et donc moi je me dis mais c'est génial, ça veut dire que les gens ils se mettent à faire un jardin différent, ça veut dire qu'ils pensent à la planète, ça veut dire qu'ils pensent aux problèmes d'irrigation et de sécheresse qu'on risque d'avoir cette année. Donc ils anticipent, donc il y a des écolos, donc il y a des gens qui veulent un autre monde. Et moi tu vois ça m'a fait ma journée, je me suis dit mais c'est génial en fait. Donc toi tu es censé être ce maillon qui manque parfois dans la communication, dans le lien. Tu es censé mettre à plat, mettre à mal les idées reçues, préconçues, déformées, détournées. Tu vois ? Voilà le lien que tu as. Bon, du coup, je ne vais pas prendre d'autres cartes. Parce que je pense que je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Maintenant, on va aller voir, avec la troisième carte, comment est-ce que tu peux trouver des personnes qui font partie du même club d'idéalistes que toi. Alors, allons voir où sont les autres Jésus. Ah, ok. Alors, les autres Jésus, tu peux les trouver facilement. C'est des personnes qui te semblent épanouies à toi, selon toi. Et ça, c'est très important parce que si par exemple, moi, avec ma vision, qui n'est pas la vision d'un Jésus, moi, je ne suis pas autant idéaliste que toi, moi, je vais aller voir des gens... je reprends. Les critères qui, selon moi, déterminent une personne épanouie ne sont pas les mêmes que toi. Donc, si je vais voir des personnes que je trouve épanouies, ça ne sera pas forcément des Jésus. Mais si toi, tu vas voir des personnes que tu trouves épanouies, alors ce sera des gens avec qui tu pourras vraiment bien t'entendre. Donc, je pense que c'est assez exigeant. C'est des gens, pour toi, être épanoui, ça veut dire avoir un lieu de vie qui correspond à la personne, qui correspond aussi au métier qu'elle a, qui correspond à la manière dont elle se nourrit, qui correspond à la manière dont elle vit sa spiritualité. Encore une fois, tu es tellement à la recherche de cohérence que s'il y a un grain de sable dans l'équation, ça peut faire bugger ta machine intérieure. Donc, après... Personne n'est parfait, hein, tu vois, même les gens qui sont vraiment à la recherche d'un modèle hyper exigeant, ils vont faire ce qu'ils peuvent, mais ils vont pas être parfaits. Donc il faut quand même que tu acceptes cette potentielle imperfection de l'humain qui est là quoi qu'il arrive, mais peut-être effectivement que tu serais à l'aise avec des gens qui ont une maison passive, qui font leur jardin, qui sont en autonomie, qui sont peut-être artisans ou qui vivent d'un métier qui est proche de la nature, en tout cas qui respectent la nature, et puis qu'à côté de ça, ils s'assument complètement, par exemple l'éducation, s'ils ont des enfants qui font une école à la maison, ou une école Waldorf, ou Montessori, tu vois, on sent que tu es à la recherche de ce genre de personnalité. Il en existe, c'est selon tes critères, là c'est un exemple que je te donne, mais vraiment suis tes critères, va chercher ces personnes. Moi ce que je ressens c'est qu'il peut y avoir une distance géographique, mais que ça t'empêchera pas d'avoir des amitiés, ça t'empêchera pas de pouvoir échanger avec ces personnes, et c'est peut-être aussi à ça que servent les réseaux, parce que même si les réseaux c'est plus l'air du Verseau que les poissons, je pense que t'es sur YouTube donc t'es à peu près à la page quand même. Donc ça pourrait être l'occasion d'utiliser
les réseaux pour ce qu'ils sont faits dans l'idéal, c'est-à-dire permettre à des gens de se connecter, pourquoi pas de se rencontrer en vrai, en tout cas d'échanger sur des valeurs communes et des intérêts communs. Voilà, donc c'est, je pense, par les réseaux que tu vas pouvoir trouver les bonnes personnes. Sois sélectif, accepte d'avoir des critères bien définis et je pense que tu vas vraiment faire de très 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 belles rencontres. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me lâcher un commentaire, à me dire ce que t'en as pensé et surtout à t'abonner parce qu'attention, l'algorithme YouTube, il est beaucoup moins sympa que ton Jésus ou que ton Bouddha, ok? Donc, n'hésite pas à me soutenir de cette façon-là, ça me fait super plaisir. Et puis si tu veux une guidance spirituelle plus approfondie, plus aboutie, j'en propose au tarif de 30 €. C'est sur mon site internet. Tout est dans la barre d'informations sous la vidéo. Je te laisse faire ta popote et on se retrouve bientôt. Merci à toi. Ciao, ciao.